Un jour, Jésus se rendant à Jérusalem, il va passer par Samarie et Galilée. Et là, 10 lépreux vont venir vers lui pour implorer la guérison. Et donc, après avoir respecté les instructions que Jésus leur a données par rapport à leur guérison, tous les 10 lépreux seront guéris. Mais un seul va revenir sur ses pas pour glorifier Dieu et pour remercier Jésus-Christ pour cette guérison. Et Jésus de poser la question, où sont les 9 autres? Nous sommes là dans le livre de Luc au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Salut, cher ami. L'ingratitude est l'un des péchés capitaux de notre siècle, de notre temps présent. C'est la Bible qui le dit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. Je vais lire les 2 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. À travers les questions que Jésus va poser, où sont les 9 autres? N'y a-t-il que cet étranger pour venir me remercier? Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Ces questionnements montrent que, mon ami, l'ingratitude même envers Jésus, ça le touche. Ce n'est pas bien. Il n'était pas très content. Il a été touché par le comportement de 9 autres qui ne sont pas venus. Mais la question est toute là. Quelle différence y a-t-il entre les 9 qui ne sont pas venus et nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus ne fait pas pour nous? Jésus nous a créés, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a justifiés, il nous appelle ses enfants. Dans le livre de Jean, 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Jésus nous a appelés ses enfants. Il nous a adoptés. Il nous donne toutes choses avec Jésus-Christ. Il nous appelle des ténèbres à son admirable lumière pour être ses enfants, nous qui ne méritons rien. Il nous donne la santé, il nous donne la force, il nous donne les amitiés, il nous donne les communions avec les frères et sœurs et surtout la communion avec le Saint-Esprit. Mais sommes-nous reconnaissants pour autant? La plupart des personnes qui ne sont pas reconnaissantes pensent qu'ils en ont assez, ils en ont beaucoup et c'est leur force qui leur a donné ces choses-là. C'est leur bien qui leur a octroyé cette santé-là. Mais malheureusement, la parole de Dieu dit pour eux, malheureusement pour eux, la Bible dit dans Deutéronome 8, verset 18, que c'est la force de l'Éternel qui nous donne, que Dieu nous donne, qui nous permet d'acquérir tout ce que nous avons. C'est la force de l'Éternel. Mon ami, Dieu a tout créé, tout lui appartient. Il nous donne en plus la force pour que nous puissions acquérir ce que nous avons. En d'autres termes, les bénédictions de Dieu ne sont pas dues. Les bénédictions de Dieu, ce sont des dons qu'il nous fait pour que nous puissions être reconnaissants. Regardez par exemple, dans bientôt, nous allons voir nos enfants, les élèves, en train de préparer, s'ils ne sont pas en train de le faire, leur examen de fin d'année ou bien des concours. Ils seront là nombreux à venir nous demander aux hommes de Dieu de prier pour eux, de venir dans les églises pour demander des prières en leur faveur pour le succès. Et Dieu va accorder ce succès-là parce que Dieu nous aime et Dieu nous répond. Remarquez ce qui va se passer, en tout cas par expérience dans le passé.
Lorsque le succès sera leur partage, ces jeunes gens, ces enfants que Dieu nous donne, iront fêter leur succès ailleurs que dans la maison de Dieu pour lui dire merci. Chers amis, soyons reconnaissants envers Dieu. Et même, lorsque nous traversons des défis, nous sommes dans un monde, rien dans la Bible ne nous dit que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas passer par des difficultés et par des défis. Les défis sont là, les difficultés sont là pour fortifier notre foi. Et étant même dans ces difficultés, il y a toujours des raisons pour dire merci à Dieu puisque nous sommes en vie. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 8, verset 38, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez finir le reste du verset. Cher ami, tu vis? Oui, je pense que tu vis, puisque tu m'écoutes. Puisque tu vis donc, sois reconnaissant envers tes parents, envers tes frères et sœurs, envers tes semblables. Sois reconnaissant envers ceux qui nous gouvernent. Sois reconnaissant envers les êtres humains qui sont autour de toi. Et par-dessus tout, sois reconnaissant envers Dieu. Parce que la reconnaissance envers les hommes et surtout la reconnaissance envers Dieu appelle d'autres bénédictions. Que l'Éternel te bénisse.